travail, c'est une bénédiction. Dieu ne peut pas encourager la paresse. Il y a beaucoup qui veulent entreprendre et ça, ce sont les mauvaises raisons pour lesquelles certains veulent avoir l'argent. Donc, l'une des raisons, c'est que je ne veux plus travailler. Je veux avoir une vie tranquille. Dieu n'encourage pas la paresse. Dieu n'encourage pas la paresse et Dieu ne te bénira jamais. Dieu ne te donnera, nous sommes bénis de toute façon, mais Dieu ne te donnera jamais l'argent pour te permettre de ne pas travailler. Non. Si tu ne travailles plus, c'est que tu n'es plus utile sur cette terre et tu dois partir. Parce que pour profiter, c'est au ciel qu'on va vraiment profiter, je vous assure. Donc, tant que si nous sommes sur cette terre, c'est parce que nous devons contribuer d'une certaine façon à faire avancer les intérêts de Dieu ici-bas. Nous devons contribuer à ce que les choses se passent bien sur la terre parce que Dieu a créé la terre. Il veut que les choses soient fonctionnelles sur la terre et il veut que son règne s'établisse durablement sur la terre. Et donc, c'est ce pourquoi nous sommes là. Donc, si nous sommes inutiles, Dieu il va dire que cet arbre-là occupe inutilement la terre, comme il avait dit à ses anges, coupez-la et jetez-la. Donc, ça veut dire que nous devons être utiles. Et pour être utile, il faut travailler, il faut bosser. Donc, le désir d'être tranquille, entre guillemets, est une mauvaise raison pour laquelle certains chrétiens veulent avoir l'argent. L'une des mauvaises raisons également, je commence par là avant de parler de mon parcours, l'une des mauvaises raisons pour lesquelles les personnes veulent souvent, c'est qu'ils veulent avoir un certain statut social. Ils veulent, quand ils viennent, on dit, voilà, celui que Dieu a béni. Ah, voilà. La gloire de Dieu. Il dit non, à Dieu seul soit la gloire, frère, pas à moi. Mais dans son cœur, il dit, vraiment, je suis le premier, je vais être honoré, je vais être vu. Et donc, ça, c'est très dangereux parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Ça veut dire que Dieu ne va pas fonctionner avec toi pour que tu aies un statut social. Voilà. Ton identité en Christ doit être ta plus grande fierté. Ça doit être Paul parlait des choses pour lesquelles il peut se glorifier. Et il se glorifiait de son attachement à Dieu, de ce qu'il faisait pour faire avancer le royaume de Dieu. Et il ne se glorifiait pas de la quantité d'argent qu'il pouvait avoir. Il ne se glorifiait pas des statuts sociaux. Des personnes disent souvent, oh Dieu m'a trop méprisé. Vraiment, donne-moi l'argent et ils vont comprendre que tu es d'un Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça pour qu'ils comprennent. Dans tes petites guéguerres, Dieu va te demander de prier pour que Dieu transforme et bénisse même plutôt les autres. Que prie pour qu'ils soient riches. Ne prie pas pour que toi tu sois riche. Mais si c'est pour ça, prie pour que eux ils soient riches. Et donc pourquoi? Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas. Peut-être ta famille t'a blessé, t'a choqué. Dieu veut que tu pardonnes. Dieu ne va pas utiliser l'argent comme étant une arme de destruction massive. Ce qu'il veut utiliser, c'est l'amour. Il veut que tu pardonnes. Donc, et quand tu pardonnes, tu ne décides pas à impressionner. On va voir que je suis distingué dans ma famille. La personne qui était la rejetée sera la bien-aimée. Des passages tirés avec des mauvaises motivations. Avec des mauvaises motivations. Les motivations où ce n'est plus Dieu qui est au centre, mais c'est nous qui sommes au centre. C'est nous qui sommes au centre. C'est nous. C'est nous. On veut les œuvres pour nous, alors que Dieu ne partage pas sa gloire. Il y a une chose qui m'a fait vraiment peur, moi, dans la Bible, quand j'avais lu ça, c'est l'histoire de Hérode. La Bible dit que Hérode, lui, il a tué un apôtre, et Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait, il a tué un apôtre, le peuple était content. Et c'est pourquoi, quand il a vu que le peuple était content, il a voulu également tuer Pierre. Parce que c'était bien. Mais Dieu n'a rien fait, Dieu ne l'a pas frappé. J'ai dit, mais Dieu l'a frappé un jour. Et ce jour-là, c'est parce qu'il avait eu une victoire. Et il a commencé à prendre toute la gloire. Et la Bible dit qu'il est tombé sur le champ et il était rongé. J'ai dit, il a tué un apôtre, Dieu ne l'a pas frappé, mais il a voulu la gloire, Dieu l'a frappé. Et là, je me suis dit, Dieu ne partage vraiment pas sa gloire. Il ne partage vraiment, que ce soit avec les chrétiens, les non-chrétiens, Dieu n'aime pas ceux qui volent sa gloire. Dieu n'aime pas. Et donc là, ça m'a mis en garde et en tout cas, ça m'a appelé à beaucoup plus d'humilité. Voilà, c'est pour ça qu'on peut réussir et être simple. On peut réussir et ne pas impressionner. On peut réussir et ne pas désirer dominer ou ce que vous voulez, quoi. Il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses, et je dis souvent aux gens,
Je me dis qu'avec l'argent que la société génère, j'aurais pu m'offrir, je sais pas, avoir une vie de millionnaire, quoi. J'aurais pu le faire, mais j'ai pas cette vie, même si j'ai une vie confortable. Mais parce que mon désir n'est pas de m'afficher. Bah, mon désir, c'est d'avoir quand même une vie cool, quoi, une vie bien. Mais pas de m'afficher ou de m'impressionner. J'aurais pu garer une voiture, je sais pas, à 200, 500 000 euros dehors. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il ne faut surtout pas s'exposer de la sorte. Si acheter une voiture de 500 000 euros ne me faisait rien dans mon cœur, j'aurais acheté, parce que j'aime quand même de belles voitures. Mais comme je sais que je ne suis pas encore prêt à supporter cela, je préfère ne pas tenter Dieu. Je préfère ne pas tenter Dieu. Et donc ça c'est important. Les raisons, la première, la seconde mauvaise raison, et ça c'est des choses que j'ai comprises avant d'entreprendre, c'est vraiment faire attention à l'orgueil. Ne désire pas réussir parce que tu veux tu veux impressionner, tu veux être distingué, non. Mais vraiment désire réussir pour de bonnes raisons. Et la troisième mauvaise raison, c'est la recherche de la sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils regardent leur compte en banque, c'est plein, ils se sentent le lendemain, c'est en sécurité. Ça, c'est une offense à Dieu. Une offense terrible à Dieu. Dieu veut que ton compte soit plein, mais il veut que ta confiance soit uniquement en lui. Et donc, lorsque tu mets ta confiance dans les biens matériels, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va ébranler ces fondements-là, afin d'être le seul fondement de ta vie. Et donc, ça, c'est vraiment important. Lorsque tu veux réussir, parce que tu veux garantir, sécuriser ton lendemain, alors que Dieu a dit que lui sécurise ton lendemain, là tu commences sur de mauvaises bases. Et comme toi, tu es enfant de Dieu, et que tu dois marcher avec Dieu, Dieu ne peut pas être avec toi. Et donc, c'est pour ça que malgré tout ce que tu vas faire, tu ne vas pas réussir, tu vas tourner en rond, parce que Dieu, lui, veut t'éduquer. Dieu, lui, préfère que tu n'aies rien, et que tu sois intègre, et que tu aies un caractère qui est fondé, qui dépend de lui, qui compte sur lui, qui s'attend à lui. Dieu est capable de te laisser broc pour ça, parce que avant de te donner quelque chose, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Et ton cœur se traduit par ton caractère. Et donc ça, c'est important. Et nous devons comprendre que la sécurité, nous ne devons pas l'avoir, nous ne devons pas la mettre dans l'argent, mais nous devons la mettre en Dieu et en Dieu seul. Parce que si tu mets ta sécurité dans l'argent, si Dieu te demande de prendre ton argent et de donner à l'église, tu vas refuser. Moi, je sais que bon, ça je peux partager, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc là, on avait des travaux à l'église, à Charleroi, parce que nous sommes une jeune église. On est une église qui a à Charleroi, on est à Charleroi depuis un an et demi comme ça. Et donc du coup, on a eu la grâce, après quelques mois d'avoir plutôt un très grand site. Et donc il y avait de très gros travaux qui coûtaient beaucoup d'argent. Ah, mais l'église est jeune. Et donc Dieu m'a dit, tu vides ton compte. Et j'étais en train de vouloir acheter une maison à Charleroi pour me rapprocher de l'église. Et donc, il y avait, compte tenu du prix de la maison, il y avait un apport conséquent à faire. Et l'argent que j'avais dans mon compte ne suffisait même pas. Il dit, d'ailleurs, tu vois que ton argent ne suffit même pas pour l'apport. Donc, vide. Et j'ai vidé mon compte. Donc, juste pour dire que si ta sécurité, c'est dans ton compte, tu ne peux pas obéir à une telle instruction. Tu peux obéir. Tu vas dire, ah, Seigneur, non, c'est compliqué. Attends, ça ne tombe pas bien, c'est pas le bon moment. Non, c'est pas que c'est le bon moment. Le bon moment, c'est le moment de l'instruction. Quand Dieu donne l'instruction, c'est le bon moment. Et donc, j'ai vidé mon compte et j'ai donné. Et plus tard, le Seigneur a pourvu pour que j'aie l'apport pour acheter ma maison. Et là, j'ai signé, j'ai acquis la maison par sa grâce. Amen. Pourtant, je réfléchissais, je ne voyais pas comment, en si peu de temps, parce que c'est une histoire de 2-3 mois, j'allais pouvoir lever une telle somme. Mais le Seigneur, il a pourvu. Et j'ai eu les fonds qu'il fallait pour acheter la maison. Et donc ça, c'est ce que le Seigneur est capable de faire si nous ne mettons pas notre sécurité. Et je me rappelle également, lorsque nous avions commencé le cabinet de conseil, on avait peut-être en termes de chiffre d'affaires, on avait peut-être 500 000 euros. Et non, on avait peut-être 1 million, un peu moins d'1 million. Et là, on a recruté un directeur commercial qui est venu et qui lui, pouvait nous ramener une affaire qui valait, je ne sais pas, peut-être 400 ou 500 000 euros. Donc, une seule affaire qu'il allait ramener devait valoir 400 ou 500 000 euros. Sauf que dans cette affaire-là,
il fallait qu'il... c'était légal, mais ce n'était pas éthique. Parce qu'il fallait retirer le marché à quelqu'un d'autre pour nous le donner. Donc, il n'y a pas de problème, c'est légal, c'est la concurrence. Mais sauf que ce n'est pas éthique. Ce n'est pas éthique. Et donc, quand il m'a dit ça, naturellement, j'ai dit gloire à Dieu. Vraiment, le Seigneur m'a conduit dans le choix du directeur. Vraiment, je bénis le Seigneur. Et j'ai dit oui. Et quand je dis oui, c'était un vendredi. Le soir, je conduisais la veillée de prière. Et je n'arrive pas à connecter avant de prendre le micro. Je n'arrive pas à connecter. Et je me retire, je me dis, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne connecte pas? Je sens qu'il y a quelque chose, je n'arrive pas à connecter à l'Esprit de Dieu. Et donc là, la pensée vient directement dans mon cœur qu'aujourd'hui, là, tu as accepté quoi? Je dis, mais j'ai accepté quoi? Je dis, ah non, Seigneur, s'il te plaît, ne parle pas de ça. Ne me parle pas de ça, s'il te plaît. S'il te plaît, regarde ce que la société va devenir grâce à ce marché. Et bon, je savais que en Afrique, on dit tu cours dans le sac. Ça veut dire que tu fais du surplace, en fait. Ça ne sert à rien d'échanger avec Dieu. Et donc, j'ai dit, ok Seigneur, je capitule. Je vais lui dire de laisser tomber cette affaire. Permets-moi de connecter, de conduire la veille de prière tranquillement, s'il te plaît. Je ne veux pas aller là-bas devant les gens ramer. Non, mais... Et donc, dès que j'ai décidé d'obéir, le flot a commencé à couler, j'ai connecté, la nuit de prière était merveilleuse. Et donc, le lundi, j'ai appelé le directeur commercial, je lui ai dit, cette affaire, non, c'est contre les valeurs, c'est contre mes valeurs. Donc, non. Il me dit, ah oui, moi aussi, j'ai été un peu dérangé le week-end. J'ai dit, oui, c'est ça, c'est ça. Essaie de conserver ton poste. Mais c'est juste pour dire que tu ne peux pas prendre de telles décisions si tu es attaché à l'argent. Et si tu trouves que avoir beaucoup d'argent te donne de la sécurité. Ce qui te donne la sécurité, c'est Dieu. Ce qui te donne la sécurité, c'est Dieu. Il ne faut pas avoir les mauvaises raisons d'entreprendre. Il ne faut pas. Dieu est capable. Dieu, je sais que je vais avoir une société qui vaut des milliards d'euros. Moi, je sais. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais. Amen. Parce que je sais que Dieu, parce que c'est un non-chrétien qui ont ça. Les chrétiens doivent avoir ça. Voilà, donc les chrétiens voient ça. Et moi, je sais qu'il y a plusieurs... moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui auront des sociétés qui vont valoir des millions, des milliards d'euros. Il y a plusieurs chrétiens. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Et nous sommes dans des temps où c'est la clé, c'est l'économie. L'économie est un des outils que le royaume des ténèbres va utiliser pour attirer et drainer beaucoup vers eux. Et pour aussi faire que beaucoup perdent la flamme, etc. Donc un des enjeux majeurs entre les deux royaumes, c'est l'économie. Et c'est très visible. C'est juste que si on entre dedans, on va partir pour des heures. Mais c'est dans l'Ancien Testament, quand on parle de la fin des temps, c'est très visible dans la parole que l'économie est un enjeu majeur. Et donc nous faisons partie des acteurs qui allons contribuer à susciter cette armée-là, qui sera riche, pas pour elle, mais pour Dieu. Ok, donc je vais moi mon témoignage, j'ai donc commencé à entreprendre, c'était je crois il y a 8 ans, hein. Après je sais pas, c'est pas exactement ça, mais c'est probablement autour de il y a 8 ans. Et donc je me suis lancé dans une affaire, parce que j'avais une amie qui avait une industrie de chocolat, et donc je me suis lancé dans cette affaire-là, parce que c'était une amie, voilà. Et sans consulter Dieu, sans prier. Et bien même quand je me suis lancé, normalement je suis un peu dans d'une formation ici, d'une formation où il y a un peu de maths, quand même, un peu de mathématiques, un peu de logique, un peu de sérieux. Et j'ai même pas vérifié ces tableaux, ces comptes rendus, etc. parce que c'était une amie. Et c'est comme ça que j'ai investi, je me suis endetté, donc je suis allé faire un crédit à la banque et j'ai investi, je crois que c'était près de 50 000 euros. Et donc moi j'étais un simple salarié, donc 50 000 euros quand même c'était beaucoup, c'était beaucoup pour moi. Et après je venais à peine de me marier, donc c'était 1 an après mon mariage. 1 ou 2 ans après mon mariage. Et alors là, finalement, il savait que l'affaire est complètement foireuse. Mais l'affaire est foireuse, pourquoi? Parce que quand j'ai investi dans la société de mon ami, elle avait déjà beaucoup de dettes, donc elle a utilisé ce que j'ai ramené pour rembourser un certain nombre de dettes qu'elle avait.
Et donc, vu que était dans un engrenage très mauvais, c'est comme ça que tout s'est écroulé, quoi. Et là, après, c'était très difficile, c'était très compliqué parce que je me suis dit, où est-ce que j'ai embarqué ma famille? Là, j'étais plus seul. J'ai quand même, quand mon épouse voulait un peu, je lui disais, ah ben non, tu ne comprends pas, c'est là-bas qu'il faut aller. Tu ne comprends pas. Donc j'ai embarqué mon épouse dans une histoire compliquée et on s'est retrouvé avec une tête importante sur nos têtes. Et donc là, c'était compliqué. Et puis moi, j'ai commencé à dire à Dieu, vous savez qu'on accuse Dieu de tout. Hein. Voilà, c'est le meilleur point de support. On se défoule sur lui, mais malheureusement, vraiment, notre Père nous aime beaucoup. Hein. Et donc, je dis à Dieu, mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit que je dois entreprendre. Parce que moi, en 2012, c'est où j'ai reçu le mandat de Dieu. J'ai reçu le mandat de Dieu et la conviction que je devais entreprendre et que Dieu allait m'utiliser pour susciter une armée de personnes qui poussaient l'économie. Moi, c'est en 2012 que je l'ai reçu, suite à une discussion avec des personnes qui avaient beaucoup d'argent, mais qui étaient tous des millionnaires, mais qui vivaient d'une manière dissolue. Voilà. Et moi, ça m'a révolté, ça a créé une saine colère en moi. Et après avoir pris des temps de prière, je me suis dit, ah, je me lève et d'autres personnes se lèveront à travers moi. Et donc, je me suis donc levé à travers la société de mon ami. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai obéi à l'instruction que tu m'avais donnée. Mais sauf que Dieu m'avait donné une instruction générale, mais pour des instructions particulières. Parce que quand Dieu te dit va, il doit encore te conduire durant le chemin. Et donc, j'avais reçu l'instruction d'aller et j'ai lâché sa main et j'ai fonctionné comme je l'entendais. Et donc, c'était vraiment une situation, une période très compliquée de ma vie où j'ai remis beaucoup de choses en question, où c'était un peu compliqué aussi à l'intérieur parce que je me sentais quelque part coupable non seulement de n'avoir pas suffisamment écouté mon épouse, coupable de n'avoir pas été suffisamment vigilant. Et c'est donc suite à ça que j'ai tiré un enseignement sur le choix des associés. J'ai compris qu'une des clés importantes dans les affaires, c'est l'association. Donc c'est important de s'associer et c'est important de s'associer aux bonnes personnes. Et donc il y a une puissance dans ce qu'on appelle l'accord, parce que la Bible dit que si deux personnes se mettent ensemble, quel que soit ce qu'ils demandent, ils l'obtiennent. Et ils doivent se mettre ensemble, ça c'est l'association, et ils doivent être en accord. Donc le principe de l'association et de l'accord. Et donc moi j'ai compris cette puissance-là à ce moment. Vous savez que le fait beaucoup d'entreprises ne réussissent pas parce qu'il n'y a pas d'associés ou parce qu'il n'y a pas de bonnes associations. Et donc c'est l'une des clés que j'ai compris à ce moment-là, pendant cette période. Et là, le Seigneur m'a donné un bel enseignement. Et le Seigneur m'a fait comprendre que lui, il est mon premier associé. Et c'est donc suite à ça que j'ai écrit le livre « Trouver le bon associé, une clé de réussite en affaires ». Donc j'ai écrit un livre, bon, c'est suite à ça, aux enseignements, mais le livre, je l'ai écrit il y a 2 ans seulement. Et donc pour aider les personnes à comprendre la puissance de l'association et pour donner des clés pratiques dans le choix des associés. Par exemple, dans le livre, vous comprendrez qu'on ne s'associe pas à quelqu'un parce qu'il est chrétien. Voilà, donc, les chrétiens ne doivent pas juste, on ne s'associe pas entre chrétiens. À la société, il y a des personnes, avant moi, j'étais de ceux-là qui se disaient que nous, il faut une société que de chrétiens. Si on n'est qu'entre nous, où la lumière va briller, où le sel va impacter. Donc, on ne s'associe pas sur la base de la foi. Surtout qu'il y a des chrétiens qui sont compliqués. On ne s'associe pas sur la base de la foi, on s'associe sur la base des valeurs. Il y a des non-chrétiens qui ont plus de valeur que beaucoup de chrétiens. Quand on parle de valeur, on parle de valeur travail, valeur discipline, valeur diligence, on parle de l'intégrité, on parle d'un ensemble de choses. Il y a des non-chrétiens qui ont de très bonnes valeurs. Voilà, parce que les valeurs, ce n'est pas forcément lié à la foi, c'est aussi lié à l'éducation que la personne a reçue et la manière dont la personne a grandi. Et donc ça, c'est important. Vous allez voir que moi, je peux m'associer avec quasiment n'importe qui. Hein. Tant que Dieu me dit va, je m'associe. Voilà. Et donc, c'est vrai que tout à l'heure, on a dit que non, on ne va pas s'associer à un franc-maçon. Moi, je ne suis pas de cet avis. Hein. Moi, je pense qu'on peut s'associer. Si Dieu te dit, tu peux t'associer et toi, tu vois une lumière qui va éclairer. Voilà, ce ne sont pas les ténèbres, ce n'est pas la lumière qui fuit les ténèbres, c'est les ténèbres qui fuient la lumière. Voilà, maintenant, le tout, effectivement, c'est de réaliser que Dieu est le premier associé. Amen. Et en tant que premier associé, c'est Dieu qui nous conduit dans l'association.
Donc il faut être conduit par Dieu. Maintenant, une fois qu'on est conduit par Dieu, on peut... Déjà, vous travaillez pour des sociétés très compliquées. Vous n'avez pas idée de ceux pour qui vous travaillez. Donc toi, tu préfères être sous quelqu'un qui est bizarre que d'être... pouvoir avoir une contre-proposition de quelqu'un qui est bizarre. Et puis, quand on voit chez Pharaon, on parle de Joseph qui était comme le numéro 2, un peu comme c'est une forme d'association avec Pharaon. Et Pharaon, c'était des magiciens terribles. C'était des magiciens, c'était la haute magie. Donc Dieu n'a pas peur de ça. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu n'a pas d'adversaire. Vous savez, souvent on a l'impression que le diable c'est l'adversaire de Dieu. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable c'est l'adversaire des chrétiens. Ce n'est pas l'adversaire de Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire. Le diable c'est une créature de Dieu. Voilà, et donc nous devons remettre toutes choses en perspective et donc réaliser ça. Après, il faut être sage. Être sage dépend de l'instruction de Dieu et de la direction de Dieu. Et donc pour moi, c'est une des clés majeures que j'ai comprises dans cette phase-là. Et à ce moment, j'ai commencé à prier pour que Dieu déjà a restauré mon cœur parce qu'il m'a permis de comprendre que j'ai compris 3 choses. La première des choses que j'ai compris, donc c'est l'association. La deuxième des choses, c'est que je n'étais pas un échec. Voilà, ce n'est pas parce que tu as échoué que tu es un échec. Voilà, donc ce n'est pas ce que tu fais ou ce que que ce soit la réussite ou l'échec, ce n'est pas ce que tu fais qui te définit. Voilà, ce qui te définit, c'est ce que Dieu dit. Et donc, ce que Dieu dit, c'est que je suis quelqu'un de victorieux, c'est que je suis une merveilleuse personne avec des capacités extraordinaires, avec un potentiel énorme, avec une grâce extraordinaire qui a sur ma vie. Et c'est ce que Dieu dit. C'est ce qui me définit, ce n'est pas ce que je fais. Notre identité, ne dépend pas de ce que nous faisons. Voilà, donc, c'est ce que nous faisons qui va finir par déteindre. Lorsque nous sommes conscients de ce que nous sommes, ça va finir par déteindre sur ce que nous faisons. Mais nous devons d'abord comprendre ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est grâce à notre filiation à Dieu. Et c'est sur la base de ce que Dieu dit de nous. Donc, ce que Dieu dit que je suis, c'est ce que je suis. Et donc, je ne suis pas un échec. Parce qu'il y avait des pensées qui me disaient, ah non, toi, franchement, tu es un échec, tu as fait n'importe quoi. Et donc, tu ne pourras pas réussir. De toute façon, tu n'as même pas les compétences pour réussir. Voilà, il y a beaucoup de pensées, de paroles qui me traversaient. La deuxième des choses que j'ai compris, c'est de pouvoir voir l'échec pour ce qu'il est. En fait, Dieu m'a amené à réaliser que finalement, l'échec en réalité n'existe pas. L'échec est un bon enseignant. L'échec, de voir l'échec pour ce qu'il est. Vous savez, quand on voit l'échec, on grossit les traits, mais la vérité, c'est que si on voit l'échec à travers le regard de Dieu, on va réaliser que l'échec, c'est un enseignant, l'échec, c'est un coach, l'échec, c'est quelqu'un qui nous donne des leçons qui ont un prix extraordinaire. Vous savez, et il y a un parallèle qui a été fait, que le Saint-Esprit avait fait, qui m'a éclairé. Il m'a dit, regarde ceux qui font des MBA dans des grosses écoles. J'ai dit oui, je vois. Il dit, là-bas, la scolarité coûte combien? La scolarité coûte plus que ce que j'ai perdu. Ça coûte 60 000 €. Il y a même où ça coûte 80 000 €, 100 000 €. Il me dit, ok, ceux-là, ils vont dans l'école là pour acquérir des connaissances. Mais la leçon que tu as tirée de ton échec vaut plus que ce qu'eux, ils vont acquérir. Donc, finalement, tu as payé pour acquérir une connaissance qui vaut plus que ce que tu as dépensé. Et donc là, j'ai vu l'échec comme étant un bon enseignant. J'ai vu qu'en fait, la vérité, c'est que je n'ai pas échoué, c'est que j'ai appris. C'est que j'ai appris. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a aidé à me relever et à oser entreprendre à nouveau, à oser croire. À oser croire, à oser. Et donc, suite à tout ça, voilà, l'association, tout ça, j'ai compris qu'il fallait que je me lève à nouveau. Et cette fois-ci, que je me lève en dépendant de Dieu et en m'associant à la bonne personne. Et c'est donc comme ça que le Seigneur m'a permis de m'associer avec quelqu'un qui est un ancien collègue, qui aujourd'hui est mon associé dans presque toutes les affaires que je fais et qui est vraiment un excellent associé. Et donc notre association permet d'obtenir les résultats que nous avons. Et donc ce que je peux dire pour chuter, ok, avant la question-réponse. Ok, donc ce que je peux dire, donc une fois que nous sommes lancés, vous savez qu'on ne peut pas tout voir, hein, pas tout aborder, il y a tellement de choses, tellement de vérités, tellement de principes dans l'association, mais je vais partager avec vous quelques clés encore qui m'ont aidé une fois que j'étais lancé. Donc je me suis relevé
j'ai décidé d'entreprendre. Une des clés importantes quand on entreprend, la première clé, c'est ce qu'on appelle l'ouverture. Voilà, l'ouverture. C'est important d'être ouvert quand on entreprend. L'ouverture se fait de plusieurs façons. L'ouverture par l'association, comme j'ai dit, le fait de s'associer est un signe d'ouverture. L'ouverture par la formation. C'est important de ne pas rester et être la même version. La version qui a commencé une affaire ne doit pas être la version qui la continue et qui la termine ou qui progresse. Il faut à chaque fois progresser. Il faut à chaque fois gagner en valeur. Il faut à chaque fois se former. Beaucoup de chrétiens, tu vas voir des chrétiens qui disent qu'ils veulent entreprendre, mais ils passent leur temps à écouter des louanges. Tout le temps à écouter des louanges. C'est bien d'écouter des louanges. Si vous allez à l'église, on va vous dire, mais le pasteur là, c'est celui qui n'est même contre l'argent. Parce que là, je vais prêcher, je vais encourager. Mais la vérité, c'est que si nous voulons faire la différence dehors, nous devons nous former. Il faut prendre le temps pour se former. Il faut prendre le temps pour augmenter sa valeur. Il faut prendre le temps pour augmenter ses compétences. Ce n'est pas par imposition des mains. Par imposition des mains, tu vas recevoir le don. Mais pour que le don, lui, il doit grandir, il doit progresser. Et le don, c'est pas juste le parlant là. Le don, même le fait de pouvoir s'exprimer en public, c'est un don. Le fait de pouvoir coordonner quelque chose, c'est un don. Le fait de pouvoir discerner des choses, c'est un don. Tous ces dons-là sont affinés par le travail, par la formation. Lorsque tu te formes, tu fais de ton don une compétence véritable qui fera la différence dans ton domaine. Il faut se former, l'ouverture par la formation. N'arrête pas de te former. Quand vous voyez par exemple Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, au début il n'arrivait même pas à parler en public. Aujourd'hui, quand vous le voyez, il est complètement changé. Ça veut dire quoi? Tous ces grands entrepreneurs que vous voyez, vous avez l'impression qu'ils sont nés tels qu'ils sont, c'est faux. Ils ont dû se former et continuent de se former. La formation est capitale. La formation est nécessaire. La formation est indispensable. Tu dois te former. Après, il ne faut pas se former n'importe comment, n'importe où. Je pense qu'ici, il y a peut-être Nathan qui fait des trucs sur l'entrepreneuriat. Il faut se former. Il y a d'autres chrétiens qui le font également. Formez-vous. Écoutez des choses qui vont vous permettre de multiplier, d'augmenter vos compétences. Et donc, ça c'est important, l'ouverture. L'ouverture par la formation. L'ouverture également en allant à la rencontre de d'autres entrepreneurs. L'ouverture en allant à la rencontre de ceux qui ont réussi dans le business, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens. Il y a à apprendre de ceux qui ont réussi. Il faut avoir l'humilité d'apprendre de ceux qui ont réussi. Et quand vous allez côtoyer ceux qui ont réussi, vous allez voir que généralement, au final, c'est les mêmes secrets. C'est les mêmes secrets que quasiment tous sont. Les mêmes secrets. Les mêmes secrets. Et donc, ça c'est la première des choses, c'est l'ouverture. Il faut être ouvert. La deuxième chose qui est capitale, qui est importante, qui est très importante, c'est la vision. Il faut avoir une vision. Il faut avoir la vision. Il faut avoir la vision. Et beaucoup de personnes, la vision, ce n'est pas juste un rêve. Le rêve, ce n'est pas une vision. Il y a beaucoup, je serai millionnaire. Ok. Continue. Continue de dire ça. Donc, confesse. Continue de confesser. Rien ne va changer. La vision, c'est quelque chose de concret. La vision, c'est quelque chose de pratique. La vision, c'est également quelque chose d'écrit. Quelque chose qui n'est pas écrit n'est pas une vision. Et c'est clair. Donc, lorsque tu lances une affaire, tu dois voir la vision. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que tu vois dans 5-10 ans? Dans 1, 3, 5, 10 ans? Qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que tu seras? Où est-ce que vous serez? Et dans la vision, quel impact est-ce que tu vas créer? Dans la vision, il y a l'impact. Quelle est la valeur que je vais apporter aux autres? Quel est l'impact que je vais avoir? Pas juste que je veux avoir l'argent, je veux avoir l'argent. Quel est l'impact que tu vas avoir? De manière à ce que, même si finalement tu n'as pas l'argent, que tu puisses te réjouir du fait que tu as impacté. Et où est-ce que tu seras dans la vision? Il y a les objectifs. Quels sont les objectifs à moyen terme, à long terme? Combien d'employés tu auras? Quel est le chiffre d'affaires que tu auras?
Quel est le bénéfice que tu auras? Combien de circuits ça tu auras? Tu dois déjà voir quelles sont les valeurs que tu vas porter. Quelles sont tes valeurs? Comment est-ce que tu serais identifié? Quand on te verra, on dit, ah, ça voilà les valeurs que je vois, j'identifie. Il faut être des hommes de vision. Et la vision qui n'est pas écrite n'est pas une vision. Il faut que ta vision soit écrite. Il faut écrire ta vision et il faut la lire. Dieu dit de garder sa vision devant ses yeux. De la lire régulièrement. Parce qu'elle finira par s'accomplir. Et donc parce que la vision doit te posséder, entre guillemets. Elle doit être imprégnée au-dedans de toi. Parce que la vision, quand elle est imprégnée, elle va produire plusieurs choses. La première des choses qu'elle va produire, c'est qu'elle va te donner l'audace. L'audace d'agir. L'audace de dépasser les barrières. L'audace d'aller au-delà des challenges. Parce qu'entreprendre, il y a des défis. Entreprendre n'est pas évident. Entreprendre, c'est souvent compliqué. Parce que tu as plusieurs choses à gérer. Mais qu'est-ce qui va te porter au-delà de ces défis? C'est quoi? C'est l'audace. La vision va provoquer également ce qu'on appelle la persévérance. La vision va t'amener à persévérer. La persévérance, c'est le fait de continuer de garder le cap malgré les challenges et les défis. Tu continues de persévérer. Tu continues d'avancer. Tu continues, c'est la vision. Je vois où je dois aller. Je vois où Dieu m'attend. Je vois ce que je dois accomplir. Je vois l'impact que je dois avoir dans cette génération. La persévérance est différente de l'obstination. L'obstination, c'est faire quelque chose qui ne marche pas et en espérant obtenir un résultat différent. Ça, c'est l'obstination. La persévérance, c'est continuer de faire les choses jusqu'à obtenir le résultat. Exemple, si je vends un produit que les gens n'acceptent pas, je continue de vendre, je dis je persévère. Ça, c'est l'obstination. Maintenant, si je vends un produit que les gens n'achètent pas, la persévérance, c'est de dire ok, les gens n'achètent pas. Je ne vais pas arrêter de vendre. Mais je vais essayer de comprendre pourquoi les gens n'acceptent pas. Je vais adapter mon offre. Peut-être c'est le service, peut-être c'est la communication, peut-être c'est le prix, peut-être c'est je ne sais pas. Mais j'adapte jusqu'à ce que ça marche. Je ne reste pas avec le même produit, le même service, la même offre et j'espère obtenir un résultat différent. Ça, c'est l'obstination. Et l'obstination n'est pas une bonne chose. Et donc, la vision va provoquer également la passion. Parce que les entrepreneurs à succès sont des entrepreneurs passionnés. C'est des entrepreneurs qui ne comptent pas le travail, qui dorment moins. Toi, tu aimes ton lit, tu dors, tu es un dormeur professionnel. Et tu dis que non, Dieu doit me bénir parce que je suis son enfant. Voilà. Dieu ne va pas te bénir, Dieu ne bénit pas le sommeil. Dieu va bénir le fruit de ton travail. Amen. Et c'est qui va te donner la passion. Au début, je dormais beaucoup moins. Je ne dormais pas beaucoup, je dormais peut-être 4 heures ou 5 heures. Parce qu'il fallait travailler. Il fallait travailler. Il y a des gens qui veulent entreprendre parce que tu ne suis pas les coachs en ligne qui vous disent réussir facilement. Gagne 10 000 euros en 2 mois sans faire d'effort. Ça, c'est la sorcellerie. Là, c'est une invitation à un secte. N'écoute pas. C'est des personnes qui, dans le fond du commerce, c'est des personnes qui croient en leur truc. Eux-mêmes, ils n'ont jamais rien entrepris. Quelqu'un qui a entrepris connaît ce que demande l'entrepreneuriat. Et ça demande de la passion. Bon, il y a tellement de clés, on ne peut pas tout voir. Je pense que mon temps est... Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur pour cette merveilleuse intervention? Lorsqu'on fait un parallélisme entre ce qui a été dit lors du premier panel et ce qui a été dit maintenant, il y a une chose qui revient et qui est en commun, c'est la direction divine.